Recommandation à la CENI de veiller à ce que l'élection se déroule de manière transparente et crédible. La centrale électorale doit veiller à ce que tous les bureaux de vote ouvrent le même jour et le processus de compilation le jour du scrutin soit mené conformément à la loi électorale et ses mesures d'application afin d'éviter les plaintes de partialité et d'illégalité. De publier la liste définitive des électeurs inscrits par une décision sur son site web et l'afficher sur lieu de vote pour plus de transparence et de crédibilité. Encourage la CENI à clarifier la question du vote des électeurs omis et garantissant l'intégrité du processus. Aux forces de sécurité, nous exhortons tous les personnels de sécurité déployés à rester neutres et à donner la priorité à la protection des droits de la personne, des agents électoraux, du matériel électoral et des candidats pendant l'élection. Les agences de sécurité doivent éviter d'harceler et d'intimider les électeurs, les responsables électoraux, les observateurs et les membres des médias. Pour assurer l'intégrité des élections, tous les responsables de la sécurité doivent faire preuve de professionnalisme, d'impartialité et de neutralité dans la gestion des opérations de sécurité électorale. Le jour du scrutin, des sanctions appropriées devraient être appliquées en cas de violation des codes électoraux, en particulier pour les violations qui menacent les droits des citoyens ou tentent de subvertir ou d'acheter leur vote. Les agences de sécurité devraient assurer la protection des électeurs vulnérables, en particulier des femmes et des personnes handicapées, pendant et après les élections. Ils doivent veiller à ce que les sanctions appropriées soient prises à l'encontre des fonctionnaires qui portent atteinte aux droits de vote des groupes vulnérables. Aux partis politiques et candidats. Nous appelons les partis politiques, les candidats et leurs partisans à rejeter l'achat et la vente de votes qui sapent grossièrement le processus démocratique. Les partis politiques devraient se faire concurrence sur base d'idées et de leur capacité à améliorer la vie des citoyens et non pour acheter des votes. Aux électeurs, nous appelons les électeurs admissibles à exercer leurs responsabilités civiques en votant pour les candidats de leur choix. En outre, les électeurs doivent résister aux tentatives des politiciens de subvertir le processus par des incitations matérielles ou de l'argent. Nous exhortons les électeurs à se comporter de manière pacifique et civique tout au long des élections. Nous encourageons les électeurs à faire preuve de vigilance dans les bureaux de vote et les centres de compilation afin de dissuader la fraude et la manipulation de l'élection. Que Dieu bénisse le peuple de la République démocratique du Congo. Ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales et apaisées. Et c'était le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, c'est un chaos proclamé, organisé. Donc le report, recommencer? Ce n'est pas un report. Nous réclamons des élections par une commission électorale nationale indépendante recomposée. Pas avec M. Kadima et son bureau ainsi que sa plénière. Vous allez introduire un recours? Vous allez voir la suite. On vous a fait une déclaration. Nous continuons. Nous ne sommes pas notre plénière.
Nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Nous avons traduit la CENI devant la justice. Aujourd'hui, nous faisons une déclaration pour dire que M. Kadima et la CENI ont essayé d'organiser un simulacre d'élection que nous ne pouvons pas accepter. Il n'y a pas eu de matériel. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas ouvert. Il y a des électeurs qui n'ont pas vu leur nom sur des listes. Ils n'ont pas pu voter. Et vous avez vu des bureaux qui ont ouvert à 14 h. Et jusqu'aujourd'hui, dans certains bureaux à l'intérieur du pays, il n'y a toujours pas des matériels, même à Kinshasa. Donc, ce que nous disons, il faut des vraies élections. Kadima veut amener le pays là où il veut l'amener. Il veut mettre ces pays à feu et à sang. Et nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes des citoyens congolais. Nous voulons la paix, nous voulons la sérénité. Et nous disons à M. Kadima, il a essayé. Il a dépensé 1,3 milliard de dollars venant du trésor, c'est-à-dire l'argent des contribuables congolais. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il doit nous justifier cet argent. Beaucoup de bureaux de vote n'ont pas ouvert. Beaucoup d'électeurs n'ont pas voté. On va dépouiller quoi? Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas eu élection. Il y a eu simulacre. M. Kadima a essayé de tenter un passage en force. Et nous lui avons dit que le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais n'est plus le même qu'hier. Vous avez vu l'affluence? Vous avez vu des gens qui ont demandé? Vous avez vu des gens qui ont surveillé l'intégrité des élections? Et ces gens-là, les Congolais, ont réagi. Beaucoup de gens ont dit que les Congolais amorphes, il ne fera rien. Mais les Congolais vous ont prouvé aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Il faut qu'il y ait une CENI recomposée, mais pas simplement changer la CENI. Il faut que tous ces messieurs et dames de la CENI nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 1,3 milliard du peuple congolais. 1,3 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? M. Kadima doit répondre. Et je crois qu'il a dit beaucoup de choses. Qu'on parlait en l'air, qu'on n'avait pas de détails, qu'on disait que son audit était du bidon, et ce n'était pas du bidon d'après lui. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'a pas été à la hauteur. On a fait une déclaration, on s'en tient à cette déclaration, et vous allez voir la suite. Nous sommes déterminés à ce que le peuple congolais puisse avoir des dirigeants qui sont votés par le peuple. Nous tenons à la vérité des urnes. M. Tshisekedi a failli. M. Tshisekedi a passé 5 ans à ne rien faire. Il a livré notre pays au Rwandais, à l'EAC. Il a livré le pays entre les mains des prédateurs. Il a conduit les pays où il a institué le tribalisme dans ces pays et il n'est pas digne de diriger ces pays. Nous avons dit ceci, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire, mais nous voulons des élections transparentes, crédibles et impartiales, et que nous devrions tout faire pour avoir ces élections. Et vous avez vu notre démarche. Le 19 juin, ici dans cette salle, nous avons dit que nous ne participerons pas ou nous ne déposerons pas nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas fiable, il ne sera pas audité par un organisme indépendant. Et puis, vous avez vu que les catholiques et les protestants nous ont amenés vers un schéma que nous avons accepté. C'était quoi ce schéma? C'était de dire que nous prendrons le résultat ou en compte les résultats qui seront proclamés bureau de vote par bureau de vote et affichés dans ces bureaux de vote. Pas autre chose. Et ça nous a redonné confiance. Nous avons dit, on s'est réinscrit. Nous avons demandé à la CENI d'accepter nos candidatures pour les législatives, bien qu'en retard. La CENI a refusé, et comme moi, candidat président de la République, j'étais dans le délai, et nous nous sommes présentés. Et le 13 novembre, j'ai dit à M. Kadima que nous sommes revenus là pour vous surveiller. Et on ira jusqu'au bout, et là nous sommes jusqu'au bout. Je suis, moi, que vous voyez ici, capable de mobiliser la population. Qui a mobilisé la population depuis 2019? Quelqu'un d'autre? Qui a organisé des manifestations? Qui a dans son parti des membres qui sont morts? Qui, vous avez vu, comment dire, la semaine passée,
Comment les militants m'ont pris dès l'aéroport d'Ndjili jusqu'à la place Sainte-Thérèse. Qui a fait ça ici? Donc, j'ai déclaré... Vous avez une capacité à mobiliser. Mais bien sûr, j'ai une capacité à mobiliser le peuple congolais, et vous allez le voir. On ne peut plus laisser passer ces choses. Et j'ai déjà donné le mot d'ordre à ces peuples, que si, d'aventure, quelqu'un arrivait à voler votre victoire, vous n'avez pas d'autre chose à faire que d'utiliser l'article 64 de la Constitution qu'on vient de rappeler ici. Donc, le docteur Théodore Ngoy, dans la lecture de notre document, a rappelé que le peuple va utiliser l'article 64. Et nous allons le faire. Et je dis que j'ai la capacité, la possibilité, mais je ne suis pas seul. J'ai aussi d'autres candidats présidents de la République. Alors, chers amis, comment ça va? Des processus électoraux en République démocratique du Congo afin d'assurer l'intégrité des élections. Pour ce faire, elle a déployé 500 observateurs à long terme dans les 178 villes et territoires de la RDC durant la période préélectorale. Les rapports et communiqués que nous avions produits durant l'observation de la première opération sur l'enrôlement et l'identification des électeurs nous ont permis aussi d'esquisser un nombre de difficultés, notamment le besoin d'éducation des électeurs parmi les parties prenantes. Ce qui est aujourd'hui mis en cause, c'est que nous déplorons, en l'occurrence des actes de vandalisme, montée des tribalismes, tensions, découle aussi du fait qu'il n'y a pas eu une véritable prise en charge en termes d'éducation civique et sensibilisation électorale, et les différents discours des acteurs politiques n'ont fait que contribuer à la montée de cette situation que nous venons de déplorer. La MOE Senko-SCC prévoit de déployer 25 000 observateurs citoyens pour l'élection générale de décembre 2023, dont 23 944 observateurs électoraux de court terme, 1056 observateurs de court terme de la compilation parallèle des votes et 500 observateurs de long terme qui sont des superviseurs, les coordonnateurs de la MOE. La MOE recevra également des mises à jour d'au moins 11 000 observateurs citoyens dans chaque province et ville de la RDC qui vont assurer ce que nous appelons la veille électorale. Ces observateurs utiliseront une liste des contrôles standardisés pour recueillir des informations sur la qualité du vote, du dépouillement et de l'annonce des résultats dans les bureaux de vote de toutes les provinces et villes où se dérouleront les élections. Le déploiement complet de la MOE Senko-SCC lui permettra de fournir des informations précises et opportunes sur le processus de vote et le déploiement et de l'annonce des résultats dans le bureau, comme je viens de le dire. S'agissant du déploiement, elle déployera, cette MOE, un système de dépouillement parallèle. Au-delà de faire une observation classique, comme beaucoup le font, la particularité de notre MOE, c'est qu'il y aura les PVT. Et c'est une approche beaucoup plus scientifique et qui est utilisée dans beaucoup de démocraties modernes et qui ont fait des preuves en accompagnant la crédibilité des processus électoraux, mais aussi en contribuant dans la transparence et dans l'acceptation des résultats. Voilà pourquoi les observateurs stationnaires du PVT de la MOE seront déployés dans un échantillon proportionnellement représentatif de 1056 bureaux de vote dans les 26 provinces et 178 villes et territoires. Les observateurs citoyens du PVT formés et dûment accrédités par la CENI arriveront au bureau de vote qui leur a été assigné à 5 heures juste, puisque les bureaux vont s'ouvrir, ou les centres, à 6 heures. Vous comprenez que nous allons déjà nous déployer 1 heure avant pour commencer à observer
et à constater les faits du début jusqu'à la fin. Kadima pena 0 si 14h bamakambu ezoyaka ase koya oyo tozomona oyo eza soki bapapier oyo tobandokotisa nde na bamachine. Ah non, ça c'est quoi? On n'est pas préparé. Donc c'est le lot. Donc on va dire veillée électorale. Ça c'est compliqué. Tout ça là, ma camoué d'arrêt a vu ce monde qui RD ça. Ah non. Donc c'est que n'habite mutu quand on est sous candé na kasavu yango bazwa na mona mutu to ezandenge nini. Oh. Déclaration des candidats présidents de la République sur les graves irrégularités des opérations de vote du 20 décembre 2023. Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par les électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appert de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. à constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous RCONS 21-20, en réponse à notre requête, en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2023,
les signataires. Floribert Anzoloni Isilokechi, candidat président de la République numéro 5. Kemali Lobokonzi, candidat président de la République numéro 18. Denis Mukwege, candidat président de la République numéro 15. Théodore Ngoy Ilungawansenga, votre serviteur, candidat président de la République numéro 17. Et Martin Fayoulou, candidat président de la République numéro 21. Je vous remercie. Merci. Le rôle de Telemi Awa, moko na biso auti ko voyager, bako représenter na Mutwatindaki. Tolobi était tomoni na miso na biso, pe na zela ba témoin na biso, pe ya ba observateur mosusu, pe na peuple congolais yemoko, tomoni te élection oyo eza na mbeba ebele otobengi na lopoto irrégularité tomoni ke babiro ebele efungwamaki te babiro mosusu ezwaki bamashini ya kovote te babiro mosusu mashini esalaki te babiro ebele bauti kobuka yango bamashini ezikisami na moto na peuple congolais asilikaki pona komona ete neti baza koyiba bango bonsomi na bango ya kopona nani ya kokoza bango na mikolo koya pe makambo wana eza kosalema na baagent ya seni basali ya seni na bakandida mosusu bakandida mosusu bakangami na police bato basengi bakangema po te bazalaki na bakarte na bamachine bazalaki na bamachine na babulletin de vote oyo ezalaki deja ekomami kala basaleli yango kala bakarte ebele ezwami epai ya bakandida mosusu mpe tomoni ete bakombo mosusu ya bato emonani te na baliste électorale oyo ezolakisaka fichier électoral eza na mbeba makasi na boye tolobi uta na mbeba wana oyo tobengi irrégularité eza kolakisa ke tango tokosilisa butu ya lelo baponi nyonso to baélecteur nyonso bakosala vote te eza na bato bakozwanda bandako na bango bakosala vote te opération yango ya vote to vote yango to maponami yango moko oyo ekozala na baresultat na yango kaka mpona quelques bureaux na quelques bato tolobi lisusu ke mpona bongo biso bakandidat président de la République tobeleli nani tobeleli peuple congolais tobeleli seni tobeleli gouvernement tobeleli SADC tobeleli Union africaine tobeleli pe communauté internationale po basala makambo oyo elandi ya liboso tango tongo ekotanga lobi jeudi bango nyonso bamona ke élection générale oyo esengalaki esalema lelo kaka na mokolo ya lelo esalami te lokola constitution na loi électorale esengi yango ya mibale bamona ete mobeko elobi kaka ba heure to tango nde ekoki kobakisama tango ya kofungola bureau de vote na tango kokanga bureau de vote mais balobi te que seni akoki kobakisa mikolo ya vote soki abakisi yango ekozala kovioler loi électorale mingi article 52 yango wana tolobi que esengeli communauté internationale peuple congolais SADC bamona ete tozali na otobengi na lopoto impossibilité donc ekoki kosalema te soki tosaleli mibeko ekoki kosalema te ete bazongisa babakisa mokolo ya vote cour constitutionnelle ye moko tango tokomelaki ye biso bakandidat tosengi ye amona mbeba to bairrégularité alobaki ke badélai électoraux eza incompressible c'est-à-dire bakoki kobongola yango te na boye tolobi ke soki seni asali yango wana ekozala kobuka
constitution mingi penza article 64 oyo elobi ete soki basali bongo ekozala neti bazozwa bokonzi na makasi kopesa yango na mutu songolo na makasi asalela yango na makasi. Alors wana ekopesa nzela na peuple congolais aza na droit constitutionnel et outi na article 64 pona ko pekisa makambo wana pe ko telemisa yango ezala te. Na boye to sengi na peuple congolais, na gouvernement, na SADC, na Union africaine, na communauté internationale mobimba basenga ete ba élection mosusu esalema na seni oyo ekozala kokonzama na batu mosusu baza na makoki baza na mayele ya kosala yango pe mokolo oyo date wana to mokolo ya kosala maponami na ndenge ya sika na ndenge ya mosusu ekozala décision ekozwama na bayimboka nyonso oyo bazali ba candidat na ba condition ya égalité bakozala mutu moko ekozala te mutu songolo kuna to wapi azui décision ekozala décision ya bana mboka oyo baza ba candidat oyo batelemi liboso na bino na bamusu baza awa te nzamba pambola bino. Merci. Déclaration des candidats présidents de la République sur les graves irrégularités des opérations de vote du 20 décembre 2023. Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par les électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale des machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appelle de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. à constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2120 en réponse à notre requête en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice
en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2023, les signataires, Floribert Nzuluni Isilokechi, candidat président de la République numéro 5, Kemali Lubokonzi, candidat président de la République numéro 18, Denis Mukwege, candidat président de la République numéro 15, Théodore Ngoï Ilungawansenga, votre sénateur, candidat président de la République numéro 17, et Martin Fayoulou, candidat président de la République numéro 21. Je vous remercie. Merci.